Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons aussi nous allons prendre Josué 1, verset 9. Donc je vais lire. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On va aussi prendre un autre verset. Donc nous allons prendre Éphésiens 2, verset 10. Je vais lire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons aussi prendre un troisième verset. Nous allons prendre 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Donc je vais lire. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu accorde, afin en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, le thème, simplement, c'est ne fuis pas ton appel. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que ça sert à rien d'avoir peur, puisque il a mis en nous les dons. Il a mis en nous les talents pour que nous puissions les pratiquer, les utiliser. Voyez-vous? Et nous voyons que si nous faisons le choix de suivre Jésus-Christ, ça veut dire tout simplement que nous sommes créés à l'image de Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous appartenons à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ attend de nous maintenant que nous puissions briller. Puisque maintenant, il brille en nous. Puisque nous faisons de Christ notre guide, notre Seigneur. Il brille en nous. Mais il veut aussi que, à travers nous, qu'il brille pleinement. Qu'il puisse aussi, que sa parole puisse aussi inonder euh, tous ceux et celles qui sont avec nous. Voyez-vous? Tous ceux et celles qui sont avec nous. C'est pour cela, dans Éphésiens 2, 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous? Dieu nous appelle aussi à briller pleinement. Quand nous brillons, tous ceux et celles qui sont au loin, ils verront la lumière, ils verront la parole de Dieu à travers nous. Ne fuis pas ton appel. Dieu a mis en nous les dons et les talents, comme décrit dans 1 Pierre 4, 10, où il nous demande à nous, il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous conseille de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Les autres, c'est qui? C'est celui ou celle qui est à côté de moi. Ça peut être mon voisin, si je suis seul. Ça peut être mon frère, si je suis dans une famille. Ça peut être mon ami, si je suis dans des courses ou dans des logements universitaires. Le voisin, c'est celui qui est à côté. L'autre, c'est celui qui est à côté de moi. Il y a les grâces. Forcément, il y a les grâces que nous avons reçues du Seigneur, puisque la parole ne ment point. Voyez-vous? Donc nous devons briller, faire en sorte dans la prière que le Seigneur nous aide à briller pleinement. Alors s'il y a des choses qui entachent ou qui masquent notre lumière, à ce moment, nous devons demander pardon au Seigneur. Non, Seigneur, délivre-moi, par exemple, de la haine, de la colère.
Délivre-moi, par exemple, de tout ce qui est dissimulation et autres, pour que je laisse la lumière qui est Christ en moi jaillir pleinement. Voyez-vous, donc tout ce qui est obstacle soit totalement décimé. Bien sûr, dans la prière. Notre Seigneur, aide-moi à ne plus retomber. Aide-moi à ne plus repartir dans le monde. Voyez-vous, parce que je veux absolument appliquer la parole de Dieu qui me demande à moi de laisser la lumière briller pleinement. Voyez-vous, puisqu'il nous demande à nous de mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous? Donc nous devons tout faire à ce que la chair soit totalement anéantie pour laisser place à Christ, pour laisser place à la lumière de briller pleinement. Voyez-vous? Alors, ne dites pas que je peux pas parce que j'ai honte, parce que j'ai pas la force, parce que j'ai pas l'habitude. Mais la prière est faite pour ça, bien aimé. Nous devons prier. Non, Seigneur, je veux absolument briller. Je veux absolument briller. Voyez-vous? Mais briller, c'est pas que seulement prêcher la parole de Dieu. Non, briller, il y a beaucoup de choses. Prenons Galates 6, verset 9. Il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Voyez-vous? Donc, briller, mais c'est le bien déjà. Briller, c'est aider un aîné. Briller, c'est fortifier, consoler. Voyez-vous? C'est en fonction des talents ou des dons que nous avons reçus du Seigneur. Voyez-vous? Philippiens 1, verset 6, juste pour nous encourager. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voyez-vous, ça dit beaucoup de choses. Ça peut dire qu'il a mis en nous les dons et il attend que nous nous approchions de lui pour que il éclate puissamment et pleinement les dons que nous avons reçus. Voyez-vous? Donc nous devons pas fuir l'appel de Dieu. L'appel, ça peut être simplement comme faisait Dorcas, où il mettait en place ce qu'il a reçu du Seigneur, les talents qu'il a reçus du Seigneur. Voyez-vous? Auprès de ceux et celles qui avaient des difficultés. Donc, c'était des habits et autres. Voyez-vous? Donc, les talents, il y a beaucoup de choses. Les dons, il y a beaucoup de choses. Mais, nous savons, puisque c'est ce qui émerge, c'est ce qui monte en nous. Ça peut être, j'ai la facilité de régler telle situation, j'ai la facilité de rassembler, j'ai la facilité de parler devant ma famille, voyez-vous. Ou j'ai cette grâce-là, quand je me réveille, il y a du monde à la maison. Parce que, voilà, ils aiment ma compagnie. Voilà, j'ai cette grâce-là où quand je suis quelque part, il y a toujours du monde avec moi. C'est un don. Nous devons maintenant briller à travers ça, en disant, Seigneur, éclaire-moi, parle-moi, oriente-moi, qu'est-ce que je dois dire? Dieu va nous parler. Voyez-vous, c'est pour ça que dans 2 Timothée 4, verset 2, il est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. L'occasion, on a plein. Voilà, ça peut être à la maison, ça peut être dans le campement, ça peut être pendant les vacances. Voilà, ça c'est pour ceux et celles qui enseignent, hein, qui exhortent aussi. Il dit favorable ou non. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voyez-vous? Donc il n'y a pas de limites, il n'y a pas de barrières. On dit favorable ou non. Donc en gros, on n'a plus d'excuses. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous appelle à ne pas fuir notre appel. Nous devons travailler. Nous devons être dynamiques, bien-aimés. Nous devons être dynamiques, bien-aimés. Les temps sont mauvais, donc nous devons réellement dire, Seigneur, j'ai encore des problèmes.
avec des femmes, avec des hommes. J'ai encore des problèmes d'impureté. J'ai encore, voilà, je veux absolument enseigner. Je veux absolument exhorter. Je veux absolument briller. Mais j'ai encore cette tâche-là en moi. Mais aide-moi à m'en sortir rapidement pour que je puisse briller pleinement. Voyez-vous? Donc nous devons faire des prières comme ça en disant que Seigneur, voilà, je m'examine. Non, je me rends compte, non, j'ai des petits soucis. Voilà, ça peut être des soucis de la colère, des motivations, toutes sortes de soucis. Je dois prier pour que le Seigneur m'aide rapidement. Je dois en sortir rapidement. Parce que euh, c'est ça ce qu'on appelle les blocages. Je dois en sortir rapidement parce que je dois briller. Parce que je dois enseigner, exhorter. Je dois faire du bien autour de moi. Voyez-vous? C'est ça le but à atteindre. Mais il y a des petites choses à faire avec le Seigneur pour que le Seigneur nous délivre dans ça et que nous puissions sortir très rapidement dans la haine, la colère pour briller pleinement. Voyez-vous? Donc, nous devons, mes bien-aimés frères et sœurs, avoir ce qu'on appelle cette conscience en disant que nous sommes de Dieu et nous devons faire les œuvres que Dieu a mis en nous. Et pour le faire, il est important de nous agripper à Jésus-Christ, de nous agripper à l'Esprit Saint. Et cela se passe dans la prière. On dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me déployer pleinement. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui me bloque aussi rapidement pour que je me déploie pleinement. Voyez-vous, puisque le Seigneur nous appelle à ne pas fuir notre appel. Ésaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Voyez-vous, le bien-aimé qui a répondu, c'est celui-là qui s'est donné corps et âme au Seigneur. C'est celui-là qui, il est sorti rapidement de tout ce qui bloquait sa vie, le péché. Voyez-vous, cela peut me concerner et cela aussi peut te concerner toi. Voyez-vous, nous devons réaliser que les enjeux sont énormes, bien-aimés. Nous devons automatiquement briller. Pour cela passe dans les prières. Voyez-vous? Alors, je veux absolument prier avec mon frère et ma petite sœur, mais j'ai pas la force. Ou j'ai cette possibilité. Si je pose la question, j'ai cette possibilité d'appeler mon frère, d'appeler ma sœur, de prier constamment, ou de mettre en place des jours où, voilà, de prière. C'est ça aussi prier, bien aimé. C'est ça aussi enseigner. Voyez-vous, ce sont les talents que j'ai. J'ai la possibilité de réunir ma famille. Mais qu'est-ce que j'attends? Je me mets en prière au Seigneur, aide-moi, touche mon frère, touche ma sœur, pour que quand je vais les appeler, que seule ta volonté s'accomplisse pleinement. Voyez-vous, j'appelle mon frère, j'appelle ma sœur. Ils sont d'accord pour qu'on puisse prier, par exemple, une fois dans la journée. Bien aimé. Mais on vient d'accomplir la parole de Dieu, qui nous demande de briller. Et à ce moment-là, voilà une chaîne de prière. Une chaîne de prière simple. Parce que j'ai obéi. Et maintenant, comme chaque jour, on se réunit avec mon petit frère, avec ma petite sœur, on prie, ou avec mon grand frère, ou avec ma grande sœur. Voyez-vous? Donc, nous devons, bien aimer, nous devons briller. Nous devons briller. Voyez-vous? Nous devons briller. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ici, le Seigneur nous appelle à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc les priorités ont changé. Certes, nous avons des travails. Certes, nous devons gérer, régler les charges. Mais à côté de ça, le Seigneur nous appelle à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais c'est quoi l'œuvre du Seigneur? Mais le fait simplement de dire à mon père que je t'appelle, par exemple, le matin ou à midi, ou voilà.
On va essayer d'échanger 5 minutes sur un verset biblique, mais c'est ça l'œuvre du Seigneur. Le fait que tout à l'heure que j'appelle ma mère ou j'appelle mon père pour qu'on puisse prier, parce que moi je suis, par exemple, en voyage ou je vis maintenant ailleurs. Je dis, bon, mes parents sont restés à la maison familiale. Maintenant, moi, je suis marié ou je suis maintenant à l'université, par exemple. Le fait de les appeler pour dire, écoutez, on va commencer à prier la nuit, c'est ça l'œuvre du Seigneur, bien-aimé. Voyez-vous? Mais c'est ça, c'est ça briller. Nous devons faire cela. Nous devons prier. Nous devons briller, bien-aimé. C'est ça que Dieu nous appelle à ne pas fuir notre appel. Nous avons cette capacité-là d'appeler. J'ai la capacité d'appeler mon père et ma mère et je sais qu'ils vont pas refuser. Mais bien, mais pourquoi je le fais pas? Puisque ça permet aussi de mettre une chaîne de prière. On prie avec mon père, je prie avec ma mère, qui sont éloignés. Voyez-vous? Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si le Seigneur appelle, il appelle ses disciples à aller dans les nations pour faire des disciples. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous? Mais c'est quoi faire des disciples? C'est simplement transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur. De telle sorte que le bien-aimé qui reçoit la parole puisse garder la parole et mettre la parole en pratique. C'est ça un disciple du Seigneur. Nous avons reçu la parole du Seigneur. Nous marchons selon cette parole. Nous sommes appelés disciples de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ attend de nous maintenant que nous puissions faire ce qu'on appelle la transmission. Prendre la parole, transmettre cela à un autre bien-aimé et veiller à ce que ce bien-aimé puisse aimer la parole et pratiquer cette parole. Et le Seigneur nous dit ceci, que je suis avec vous. Il est avec nous, bien-aimés. Tous les jours, il est là. Et il dit jusqu'à la fin du monde. Nous allons prier. Père, nous te bénissons ton nom, grâce. Merci parce que c'est toi, Père, qui nous fortifie à travers notre sœur Roselore, notre sœur Tyrell, ainsi que ma vie. Aide-nous, Père, à prendre conscience. Aide-nous, Père, à glorifier ton nom. Aide-nous, Père, à réaliser que tu es amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.